Dimanche 17 novembre 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, entre infrastructures modernes, équipes spécialisées et plans de riposte adéquats, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui des outils nécessaires pour faire face à une urgence sanitaire. Au Sénégal, après la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre dernier par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, ce dimanche 17 novembre, les Sénégalais se rendent aux urnes pour des législatives anticipées. Merci de suivre cette édition d'information. Le programme Médicaments, technologiques et services pharmaceutiques est un mécanisme qui a été mis en place en 2018 pour adresser quelques problématiques relatives à la détection, la prévention et la réponse à des urgences sanitaires. 6 ans après sa mise en place, c'est l'heure du bilan. Les résultats ont été publiés en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé. C'était le jeudi 14 novembre dans la commune de Cocody. Reportage Noussangaré et Gilles Tonia. C'est un mécanisme de renforcement de capacité pour un système sanitaire performant. 6 ans après la mise en place du MTAPS, programme de médicaments technologiques et services pharmaceutiques, c'est l'heure du bilan. Un bilan jugé satisfaisant pour la Côte d'Ivoire, désormais apte à répondre aux urgences sanitaires. Quand nous sommes arrivés en 2019, il y avait une évaluation qui a été faite en 2016 pour voir un peu les capacités des pays à répondre aux urgences sanitaires. Et donc, pour ce qui est de la résistance aux antimicrobiens, on s'est rendu compte que la capacité était très faible. Et c'est pourquoi l'USAID nous a demandé de venir accompagner le pays. Et une évaluation a été faite en fin 2023, décembre 2023, qui a montré de très grands progrès. Pour ce qui est de la coordination multisectorielle, on est passé de niveau 1 au niveau 3, qui est énorme. Pour ce qui est de la prévention, au contrôle des infections, on est passé du niveau 1 au niveau 2. Et pour ce qui est de la gestion des antimicrobiens, on est passé du niveau 1 au niveau 3. Donc ça, ce sont des... On voit les niveaux par échelle de 1, mais c'est des résultats qui sont vraiment très importante pour le pays. Le résultat, c'est que le pays maintenant a les structures, a l'organisation, a pu aussi mobiliser les différents secteurs pour pouvoir répondre aux urgences sanitaires. Chalaka Kofi, directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire un modèle sanitaire en Afrique. Nous nous engageons à poursuivre ces efforts pour assurer la pérennité des résultats obtenus et pour continuer à améliorer la qualité des services de santé offerts à nos concitoyens. C'est en 2018 que le programme MTAPS a vu le jour en Côte d'Ivoire, un programme financé par l'USAID. Il y a quelques années, la danse dénommée Mapuka est en vogue dans le Gotha de la musique ivoirienne moderne. Le Mapuka est un peu décrié du fait des envolées trop posées et est considéré comme une dépravation selon certains mélomanes. Pour redorer le blason de cette danse et faire la promotion de plusieurs valeurs culturelles de Nigui Saf et du peuple Haïzi, certains jeunes cadres du village ont mis en place le Mapuka Festival, un retour à la décence ou à l'originalité. La réponse dans notre escale de la semaine avec notre reporter Théodore Zouzou. J'ai de la téké avariée, je ne peux pas croire à ça. C'est pas possible. Chez nous, les balais, quand la téké est gâtée, on jette. Eh oui, quand on n'est pas haïti, impossible de manger de la téké avariée ou en putréfaction. Pourtant, c'est un méprisé à Jacquesville. En téké qu'on mange là, si c'est pourri, on ne jette pas. On peut prendre ça pour faire du foutou. La téké pourrie, tu le mets au soleil. Ça devient bien sec. Quand c'est bien sec, tu mets dans un récipient, tu mets un peu d'eau. Tu laves la téké pourrie 1 fois, 2 fois. Quand ça devient propre, maintenant tu mets une mamie d'eau au feu. Maintenant tu mets la pâte. 3 à 4 minutes, il y a de la vapeur qui sort sur la téké pourrie. Donc quand tu touches que c'est un peu mou, tu mets dans le mortier. Tu piles et c'est ce qui devient le foutou. Un concours culinaire remporté par le village de Nigui-Saf. C'est pour montrer au monde entier que la tiéké, chez nous, peuple ici, il se mange. Même s'il est pourri ou pas, il se mange. On ne jette pas. Le festival vient pour pérenniser cela. Après avoir mangé,
une course de pirogue également remportée par Nigissaf. Oui, il fallait tout faire pour gagner parce que c'est l'honneur de Nigissaf qui est en jeu. Mapuka Festival se déroule plus précisément à Nigissaf. Donc les parents étaient là, donc il y avait la fierté d'abord, l'orgueil de représenter ce village. Ce festival en lui-même doit être le creuset de tout ce que le peuple haïti a en commun au niveau de la culture. Il doit promouvoir la culture haïti et en passant bien sûr par cette activité qui est propre au village lagunaire. Une autre atmosphère. En attraction, la danse Alphonse de Nigissaf. La sensualité de la femme prête pour le mariage, sa grâce mise en exergue. En avant, des femmes et des hommes manifestent leur joie à travers des pas de danse, à un rythme langoureux avec des chants inspirés de faits de société. Quand entre en scène la Mida de Kiaba, village du même département de Jacquesville sur Piloti, c'est un public qui ne peut plus se contenir. Puis, un groupe de Mapuka modernisé comme pour signifier que nous sommes à la première édition du Mapuka Festival. Un retour aux valeurs fondamentales de cette danse typiquement haïti. Mapuka Festival pour mettre en avant la culture haïti. Mapuka, c'est ce que tout le monde entier connaît de Nigissaf, connaît de peuple haïti. En dehors du Mapuka, nous avons des danses historiques et traditionnelles qui tendent à disparaître. Et nous voulons refaire ressortir ces danses-là. Et à travers ce rassemblement de tous les 17 villages haïti, nous voulons lancer un appel aux cadres, un appel aux chefs de village, un appel à toutes les forces vives haïti pour s'unir autour de ce que nous avons en commun. C'est nos us et coutumes, c'est notre culture, c'est notre tradition. C'est ce que nous pouvons retenir lorsque nous avons tout oublié. Un décor culturel planté qui augure l'union de tout le peuple haïti. Longtemps, nous sommes restés effacés. Mais aujourd'hui, nous devons prendre notre place dans le concert des nations. Tout cela se déroule en présence du représentant du ministère de la Culture, du parrain et du haut patron de l'événement. Tous émerveillés par le Mapuka Festival. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous avons appris que nos amis sont inspirés de ce qui se passait à Bonois. Aussi ont voulu faire aussi leur festival. Donc comme nous sommes un peu avancés dans la chose, donc ils ont souhaité à ce que nous venions les assister. Voir est-ce qu'ils sont sur la bonne voie. Le Mapuka est un pan de la culture du peuple haïti. Et qui dit haïti, qui dit parle de culture, parle de Mapuka. Et à ce niveau, la dépravation ne doit pas être le lettre mot. Il nous appartient d'encadrer, il nous appartient d'orienter les promoteurs de ce festival à aller de l'avant en mettant tout ce qu'il faut pour que le Mapuka soit vu et connu au-delà du monde entier. Le Mapuka, comme vous l'avez connu, c'est vrai, c'est par la danse. Mais derrière cette danse, il y a une certaine culture. Il y a, si vous voulez, la convivialité. Il y a les réjouissances. Le Mapuka draine, n'est-ce pas, du monde. L'Ouest Sow Vincent est un homme épris de culture. Et je crois que quand vous regardez dans les prérogatives du district autonome, il est prévu aussi bien le développement, aussi bien l'économie, mais la promotion de la culture. Donc il se sent dans son cadre. Et il était bon qu'il accepte d'être le patron de cette belle initiative qui met en évidence le patrimoine culturel du pays haïti. Le Mapuka originel se danse au clair de lune ou autour d'un feu de bois dans la nuit. Bien évidemment, le couvert est remis le soir. À l'entame du festival, des prestations d'artistes locaux du Mapuka avec des instruments musicaux modernes. Lorsqu'arrive le temps du Mapuka sorti des villages, c'est une compétition entre les villages d'Atutu A
Atutu B, de Bopa et de Nigissaf. Un saut dans le passé de cette danse avec toute sa décence. Nous recherchons la créativité, l'originalité, et c'est la communion, c'est le retrouvaille. Nous célébrons nous-mêmes, nous célébrons notre culture, nous célébrons ce que nous avons de plus cher. Tour à tour, les danseurs se succèdent sur le podium selon les règles du Mapuka Aïzi. Le Mapuka, ça se danse arrêté. Le Mapuka se danse pas abaissé. Quand tu danses le Mapuka abaissé, et tu lèves les fesses, c'est du Mapuka déjà. Le public, lui, est séduit par les prestations, surtout celles de Nigissaf. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir parce que, je le disais tantôt, dans les années 90-2000, on avait le Mapuka. Qu'on voyait à la télévision aujourd'hui, nous venons toucher du doigt en fait l'originalité de cette danse, de cette culture, où nous voyons des femmes, même des hommes, avec le postérieur développer un certain mouvement, une danse traditionnelle qui démontre un certain talent. Vraiment, il est encouragé. Le Mapuka, c'est la discipline, la cohésion et la décence. Chaque village a conservé la culture et c'est ça qui est l'essentiel. Et la première fois qu'on voit tous les villages haïtiens se retrouver dans un même village pour célébrer. Ce sera vraiment la paix pour le peuple, l'entente, la cohésion et le progrès pour le peuple. Avec fair play, les populations de Nigissaf acceptent les résultats. Leur groupe a été sanctionné au profit d'Atutu A, vainqueur du concours de danse. Rendez-vous est pris en 2025 pour la deuxième édition du Mapuka Festival. Restons dans le chapitre culture. Dans le cadre d'un clash musical, 6 artistes de la musique tradimoderne BT et Gouro s'affronteront le 21 décembre prochain à Noisy-le-Sec, à Paris. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse dans la commune de Yopougon. Les détails avec nous, Sangaré. Deux peuples, deux rythmes musicaux s'affrontent bientôt à Paris dans le cadre d'un clash musical. D'un côté, la musique du terroir BT représentée par Selmo Djidji, Djele System, Botisiro, et l'autre côté, celle du peuple Gouro, incarnée par Bikalou Glizan, Étoile Filante et Bizégué. Je suis très heureux de représenter la musique tradie moderne parce que la musique tradie moderne est la base de toute musique en Afrique. Il y en a beaucoup qui font la musique tradie moderne chez nous, mais si j'ai été choisi pour faire la musique tradie moderne, c'est-à-dire représenter la musique tradie moderne en France, je pense que c'est un honneur. Et je voudrais remercier le promoteur Charles Boli pour la confiance qu'il a eue à notre groupe. Ce rendez-vous culturel qui vise à faire la promotion de la musique traditionnelle du centre-ouest de la Côte d'Ivoire se tiendra à Noisy-le-Sec à Paris, en France, le 21 décembre prochain. Aujourd'hui, je pense que la musique traditionnelle moderne attend de prendre son envol parce que quand on parle du Zouglou, on l'a dit tout à l'heure que le Zouglou tire son inspiration dans le traditionnel moderne qui est l'aloukou. Et voilà, et l'aloukou qui vient des Gagnois. Voilà, donc il faut dire que ça attend d'avoir une place dans la culture ivoirienne. Et je pense que ça va rentrer dans l'ordre grâce à ce monsieur qui est Charles Boli qui fait de vrai boulot. Le lancement de ce clash musical a été meublé par une conférence sur les stratégies marketing pour promouvoir l'industrie culturelle. Une conférence animée par l'ingénieur culturel Alain Taï. Comme annoncé dans les titres au Sénégal, après la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre dernier par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, ce dimanche 17 novembre, plus de 7 millions de Sénégalais se rendent aux urnes pour des élections législatives anticipées. En jeu, 165 sièges de députés. Les nouvelles autorités visent à renouveler un Parlement encore dominé par les partisans de l'ex-président Macky Sall afin de mettre en œuvre leur programme et concrétiser leur vision de transformation du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.